Ce samedi 16 décembre, 42 TV était présente à la remise du fanion de la PPM, préparation militaire marine, de Saint-Étienne, sur la place d'armes de l'ancienne manufacture. Marquez le pas, marche. Halte. Ouvrez le banc. Préparation militaire marine, lieutenant de vaisseau Francis Garnier. Je vous confie la garde de ce fanion. Sachez par les valeurs et votre discipline le conduire sur les chemins de l'honneur. Pour votre patrie, la France. Fermez le banc. Garde au drapeau, rejoignez les rangs. En avant, marche. De nombreux élus locaux et représentants de l'État étaient présents, notamment le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, et le préfet de la Loire, Alexandre Rochat. Notre équipe a voulu en savoir plus, nous sommes donc allés à leur rencontre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 42 TV. Je suis en compagnie de Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. Dans le cadre de la PMM, la préparation militaire marine de Saint-Étienne, dénommée Francis Garnier. Sophie, vous êtes nouvelle stagiaire. Qu'est-ce qui vous a amené à intégrer cette formation ? Donc pour cette année, je suis observatrice et je seconde le chef de centre. En fait, je suis originaire de la PMS État-Major de Paris. C'est en fait une formation d'officier dans la réserve opérationnelle qui peut être effective à partir de Bac+5. Et suite à ça, comme je suis de Saint-Étienne, originaire de Saint-Étienne, j'ai voulu m'engager dans cette préparation militaire. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette préparation, justement ? Ce qui m'a plu, c'est de faire évoluer les jeunes qui sont de tout horizon, qui sont mineurs, et c'est de les faire amener à un point A à un point B et peut-être poursuivre un futur engagement. Comme vous dites, les jeunes sont de tout horizon. Justement, vous êtes étudiante, vous travaillez ? Alors moi, je suis encore étudiante éternelle parce que je suis interne en médecine en 8e année. Donc il me reste encore 2 ans avant d'être diplômée. Et je suis actuellement interne à l'hôpital Nord à Saint-Étienne. Vous trouvez le temps de tout faire ça ? C'est sûr que ça prend du temps, mais je pense que le temps est précieux et faire ce type d'engagement nous apporte énormément. Est-ce que c'est l'armée, c'est une tradition familiale ou c'est vraiment un souhait de votre part pour... Alors, toute ma famille est engagée, pas d'un point de vue militaire, mais au niveau de l'hôpital. Mes 2 parents sont médecins. Et au niveau de mes frères et sœurs, j'ai des sœurs et frères pompiers. Donc, on est tous engagés, mais dans des horizons différents. Votre formation se termine quand ? Alors là, j'ai signé un ESR sur 1 an, mais pourquoi pas après concilier vie professionnelle et militaire. Donc, à voir pour des futurs engagements en tant que médecin militaire. Eh bien, écoutez, merci Sophie, merci pour votre carrière et merci pour la PMM. Et je vous souhaite bonne continuation. Bon vent. Mélanie, bonjour. Vous êtes chef de centre de la PMM Francis Garnier. C'est quoi cette préparation militaire ? Alors c'est une découverte pour les jeunes de l'univers de l'armée et plus exactement celle de la marine nationale. Ça consiste en quoi alors cette préparation justement à former des militaires ? Alors non, c'est un stage découverte d'une 20aine de jours où il y aura une quinzaine de jours qui seront à Saint-Étienne où on va leur donner des cours théoriques et une partie découverte à Toulon de 5 jours. Qui sont ces jeunes qui viennent vous rejoindre, ce soit des hommes ou des femmes, des étudiants, des gens qui travaillent ? Alors c'est tous jeunes qui ont entre 16 et 21 ans qui souhaitent découvrir l'armée, plutôt exactement la marine, soit pour s'engager plus tard ou soit juste pour découvrir, savoir si ça va leur plaire plus tard. Vous êtes chef de centre, justement, je vais vous occuper de cette formation. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette filière ?
Alors, à leur place, moi aussi, j'ai fait la préparation militaire marine. Et en fait, c'était ce côté un peu militaire avec le respect de l'autorité, l'enseignement qu'on nous apporte sur la discipline et sur l'esprit d'équipe qui m'ont marqué et que j'ai voulu retransmettre à mon tour. Les valeurs de la République. C'est ça, oui. Honneur, valeur, discipline pour nous à la marine. Cette préparation militaire se compose de combien de garçons? Je suppose qu'il y a aussi des filles. Oui, alors on a quasi presque la parité chaque année. Là, cette année, il y a un tout petit peu plus de garçons, mais on a quasi une bonne parité. Ces jeunes, à la fin de leur préparation militaire, que vont-ils devenir? Des militaires du rang, des réservistes? Alors, ce qu'on leur conseille, c'est de continuer leurs études parce qu'ils ont souvent 16-18 ans. Donc, finir leur parcours, on va dire, personnel scolaire. Et après, il y en a qui s'engagent dans des corps, donc marine, armée de terre, armée de l'air, gendarmerie. Il y en a qui continuent leurs études, qui resteront dans le civil. Et d'autres qui choisissent aussi de devenir réservistes. Quelles sont les valeurs qu'ils doivent dégager pour pouvoir intégrer cette préparation? Alors ça va être surtout du dépassement de soi, parce qu'on va surtout les pousser à sortir de Du cocon familial? Voilà, du cocon familial. Ça va être aussi beaucoup de découvertes sur des aspects qu'ils ne connaissent pas, le respect de la discipline, les ordres, la hiérarchie, tirer au FAMAS. On va utiliser quand même une arme de guerre, donc c'est pas rien. Une découverte aussi de l'univers nautique avec le permis côtier, pour ceux qui souhaitent le passer. Donc voilà, c'est un enrichissement personnel, donc aussi une volonté de travailler sur ces compétences. Donc on peut dire qu'il y a quand même encore des jeunes qui aiment leur pays? Oui, alors c'est vraiment une découverte parce qu'il y en a, ça leur plaise pas, qu'ils arrêtent. Mais voilà, c'est vraiment leur montrer ce que vous avez appelé les valeurs, on va dire, de notre patrie. Et là, vous êtes donc le chef de centre, ça fait combien de temps déjà? Alors c'est ma première année en tant que chef de centre, mais ça fait 11 ans que je suis dans la réserve. Déjà une belle carrière. Oui, c'est vous qui le dites. Après, je suis qu'au début. C'est chouette. On a beaucoup de projets et beaucoup de contrats qui sont possibles dans la marine. Donc, toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Si on veut rejoindre cette préparation militaire, où doit-on se renseigner? Alors, je vous conseille de vous rapprocher du CIRFA le plus proche de chez vous. Donc, on en a un à Saint-Étienne, sinon le plus proche, c'est Lyon. Ils vous donneront un lien pour faire des démarches sur le site Démarches simplifiées du gouvernement. Et là, pour préciser, même un jeune mineur peut intégrer la préparation? Oui, tout à fait. C'est entre 16 et 21 ans. Après, il y a d'autres types de préparation, mais pour la nôtre, c'est 16-21 ans. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Mélanie, puis je vous souhaite bon vent. C'est le cas pour la marine. Et merci pour tout. Merci de votre engagement. Commandant Sivier, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été aujourd'hui l'officier qui a remis le fanion à la préparation militaire marine, Francis Garnier. Je suppose que c'était un grand honneur. Ah, bien sûr, donc imaginez donc, tous ces jeunes donc, qui arrivent à donner de leur temps, donc, en plus donc, de leur travail donc, scolaire éventuel. Vous avez adressé, ainsi que monsieur le maire, un fabuleux message, c'est qu'il faut faire rêver de la mer aux hommes et aux femmes pour qu'ils puissent construire leur navire. Alors, tout simplement, nous sommes là donc, tout simplement parce que nous avons une passion de la mer et des hommes, et cette passion, nous devons la retransmettre à ces jeunes. Et cette passion donc, marine, parce que la marine donc, sert à quelque chose en réalité, donc, à plein de... On ne pourra pas évoquer tout ça donc, au micro maintenant, mais bon, c'est vrai que la marine joue un grand rôle, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces jeunes. Et la remise de ce fanion s'est faite sur un lieu emblématique de Saint-Étienne, et cher à de nombreux Stéphanois. Ben forcément, vous imaginez, c'est la place d'Armes. C'est là où sont partis donc, les poilus pendant la guerre de 14-18. C'est la seule place qu'on trouve ici et qui est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces jeunes pour qu'ils puissent venir vous rejoindre? Leur dire, écoutez, la porte est ouverte. On est là pour vous les accueillir. La marine, c'est une grande famille. On les invite donc justement à la rejoindre. Écoutez, merci, commandant Sivier. Sophie, merci. Et tout en rappelant que vous voyez, il y a la préparation militaire marine et il y a la préparation militaire supérieure pour ceux qui souhaiteraient faire une plus grande carrière en tant qu'officier au sein de l'armée. Messieurs, dames, je vous remercie. Bon vent, Kenavo. Et bonne mer. Merci à vous.